je peux enfin me reposer devant ma caméra et pouvoir vous présenter mes découvertes du monde. Oui, parce qu'en fait, bon, je me suis pas absentée 7 mois et demi, mais j'ai eu une petite période où je me suis donc pété le cou, je me suis bloqué. Il y a des trucs dans la vie qui font que tu prends 27 cheveux blancs en 15 secondes et demie, ce qui fait que voilà, j'avais pas forcément le temps et la motivation de me poser devant ma caméra, mais je reviens et franchement, vous m'avez trop manqué. Oui, toi, tu m'as manqué. On y va, j'ai fait quand même quelques petites découvertes ce mois-ci qui méritaient en fait d'être proposées en vidéo parce qu'en fait il y a des trucs qui faisaient tout un foin et qui moi personnellement m'ont laissé pantoise et d'autres trucs qui payent pas de mine et qui franchement valent le détour. Je vais commencer par vous présenter un produit que je n'ai pas dans les mains mais alors quand j'ai fait la découverte j'étais juste en mode hashtag hystérique, tu vois le délire. En fait, j'ai découvert la dernière fois en pianotant sur mon ordinateur qu'il existait l'homéoplastie. Attends, je l'ai oublié, je reviens, je vais la chercher. Et je suis encore une fan inconditionnelle de ce baume à lèvres, donc l'homéoplasmine, qui est juste hyper efficace, mais comme vous pouvez le voir, hein, voilà, ça en fout partout, le packaging est juste dégueulasse, quoi. C'est un peu en métal et au bout... au fur et à mesure des utilisations, vous voyez, ça se craquelle de partout. Il y a des petits morceaux de blanc là qui... Enfin, bref. Le packaging n'est pas du tout pratique. Et j'ai découvert, en pianotant sur Internet, sur la toile, quoi, qu'il existait homéoplasmine en stick. Ça s'appelle Homéostick. J'ai testé le baume, donc le Homéostick, et aussi le baume EOS. Le baume, je crois que ça vient des United States et j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'à la ferme de Brandon Walker au Texas pour ramener ça. Donc, si l'une d'entre vous sait où je peux me procurer de façon assez pratique et facile et rapide le Baumeos, qu'elle parle maintenant en commentaire ou se taise à jamais. Oui, je suis trop marrante. Je suis trop marrante. Oui. Deuxième découverte, qui est un petit peu un flop, c'est le vernis d'Yves Rocher. Voilà, donc j'avais un... Oui, vous avez vu ma petite bague artisanale. Génial. En fait, j'avais une promo chez Yves Rocher, et du coup, j'ai eu ce petit vernis. J'aimais bien la couleur qui était assez estivale, un petit corail, un petit rose corail. Vous voyez, hein, elle est sympa la couleur comme ça. Sur le papier, ça donne un petit peu envie. Et quand je l'ai essayé, alors déjà, le truc, hein, je déteste les pinceaux qui sont longs comme ça, et ronds et fins. Je sais pas, moi, j'arrive pas à m'en servir. Et vous voyez, le tube est loin de moi, le pinceau est loin de moi, et il y a une odeur de psychopathe. C'est... Alors, pour celles qui ne le savent pas, je suis hyper sensible au vernis. C'est-à-dire que toutes les odeurs et tout, si je le pose sur mes mains, j'ai l'impression qu'elle va dans ma bouche. Je ne sais pas pourquoi ça se produit, ça, mais bon, ça se produit. Du coup, je sais que l'une d'entre vous m'avait demandé de faire une vidéo vernis. Et bah, clairement, ce serait pas super intéressant parce que j'en teste pas beaucoup du fait que... Je ne sais pas si c'est une allergie ou une intolérance à un composant qui est dans les vernis, du coup j'en teste pas beaucoup, mais bon là je l'avais en cadeau donc du coup je l'ai pris. Et alors de une, il est hyper chiant à appliquer parce que le pinceau est juste une daube, de deux, la couvrance c'est juste une daube en branche. À mon avis il faut mettre 7 couches pour qu'il soit opaque, c'est le numéro 12 rose sorbet. Et de 3, mais paye ton odeur, quoi. T'as l'impression que t'as mis tes ongles dans une usine à plastique, je sais pas quoi, transgénique. Non, franchement, hyper nulos. Alors, ils sont pas chers, mais bon, je sais pas si c'est uniquement cette couleur. Dites-moi, celles qui ont les vernis comme ça, dites-moi si c'est ça, mais bon, c'est ça pour tous, mais voilà. Celui-là, gros fail, plus jamais je rachèterai. Non. Troisième découverte, et restons dans les vernis. Alors là, je vais encore faire Brenda du juste prix. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le vernis Essence The Gel Nail Polish. Voilà. C'est la couleur 40 Play with my mint. Et donc
vernis à ongles longue tenue, effet gel et franchement... Alors j'ai acheté cette couleur, en fait j'étais pressée, j'ai vu vernis gel et j'avais envie de tester les vernis gel, savoir ce que ça faisait comme rendu. La couleur, c'est la première fois que je prends une couleur comme ça. Moi, je suis plus dans les... donc, j'en avais un autre essence comme ça. Vous voyez, les fuchsias ou les rouges noirs, les violets foncés. Enfin, je suis plus dans les rouges. Et j'avais pas de vernis turquoise, mint et tout. Mais j'avais envie de tester. Je vous avoue que je l'ai acheté avec un petit a priori. J'avais peur que ça fasse un petit peu, vous savez... les manucures d'adolescente, là, quand on était... Enfin, moi, personnellement, quand j'étais jeune, au collège, je me mettais du blanco sur les ongles. Et je mettais après du stabilo dessus pour que ça fasse des couleurs vives. Oui, j'étais déjà très créative à l'époque. Du coup, j'ai acheté celui-là en ayant un petit peu peur que ça fasse cet effet. Et, mais alors, franchement... The bluffage total. C'est-à-dire que ce vernis coûte 1,99 €, comme son collègue, hein, le Essence Color Go. Celui-là aussi, je l'adore. C'est le 175. Be Berry Now. Et celui-là, il est juste top, top, top. Mais alors, celui-là, alors déjà, je l'ai mis jeudi. Je l'ai mis jeudi et nous sommes samedi. Je ne suis pas une feignasse. Je fais la vaisselle, je passe l'aspirateur, je passe la serpillière, Voilà, je fais ma life sans vraiment m'occuper de mes mains parce que j'ai horreur de faire attention et machin et machin. Et voilà quoi. Le truc, il a pas un pet. Je l'ai mis, je l'ai posé. 10 minutes après, j'étais en train de mettre mes baskets, changer mes lacets de forme. Enfin bon, bref. 10 minutes après, il était hyper sec. Ça m'a pas fait une trace dessus. Et la couleur quoi. Je trouve que ça fait des mains hyper lumineuses. Donc alors franchement sur une peau noire ou sur une peau mate, mais ça doit juste être un bijou. Et je trouve que voilà, sur mes mains qui sont blanches, hein, oui, qu'on se le dise, voilà, ça donne un effet de lumière sur les mains. Voilà, et ça fait pas manucure cheap, vous voyez, les vernis un peu pourris. Franchement, j'ai passé 2 couches, le rendu est hyper opaque. Et voilà, et ça fait pas du tout de traînée de pinceau, la couleur fait pas du tout. Ma quatrième découverte, c'est le mascara, donc toujours de chez Essence. Alors en fait, oui, je viens de découvrir le Corner Essence dans mon Auchan et je ne lâche pas. Bah, voilà, hein, pour 3,49 €, je vais tester. Donc c'est le Get Big Lashes d'Essence. Le triple mascara, triple black mascara, et franchement... Voilà. Enfin, j'ai enfin compris ce qu'était un mascara volumisateur. C'est, j'ai vu de suite le volume. Alors là, j'ai mis qu'une seule couche. Je me suis pas acharnée sur mes cils. J'ai mis qu'une seule couche. Ça sépare les cils d'une manière oufissime. Ça met un volume de malade et les cils sont hyper noirs. Surtout que... Les cils tiennent aussi hyper bien la couleur. Voilà, donc franchement, gros coup de cœur pour les mascaras Essence. Et je vais essayer d'en tester d'autres gammes. Et puis, je vous dirai. Mais franchement, Essence, je connaissais de réputation parce que j'en entendais parler un peu de partout sur YouTube. Et je connaissais pas leurs produits. Et franchement, voilà quoi. Petite marque qui mérite d'être creusée. Donc, je vais tester les ombres à paupières peut-être. Peut-être. À suivre. Passons aux découvertes nourriture. Alors, c'est là vraiment que je me suis dit, il va falloir que je leur en parle parce que... What the fuck? J'ai fait récemment une commande sur le site My Little America qui est, comme son nom l'indique, c'est bien foutu ces petites choses, des produits qui sont importés des États-Unis. Et voilà. Donc, j'avais envie de tester... Notamment 2 trucs. Alors là, tout le monde était en mode oh my god, c'est trop bon, c'est trop bon. Donc je me suis dit, bon bah écoute, hein, comme tu ne veux pas mourir idiote, tu vas goûter. Et mon premier truc où je me suis dit... Mais quoi? Tout ce four pour ça? C'est les Reese's Pieces. Donc alors... pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits bonbons. Alors au niveau de la taille, c'est la taille d'un Smarties qui sont au beurre de cacahuète.
Alors, j'avais goûté il y a quelques temps de ça du beurre de cacahuète. En fait, Sandrine, si tu me regardes, t'avais laissé un pot de beurre de cacahuète dans la salle des maîtres et pendant ma pause, j'avais goûté une cuillère de beurre de cacahuète et j'avais juste trop aimé. Ça avait un goût, alors moi quand j'étais gamine et que j'allais au parc, on m'achetait toujours les cacahuètes, vous savez les cacahuètes qui sont dans leur cosse là, dans leur maison, dans leur habitat. Et ça avait un goût, mais le goût de la cacahuète, rien à voir avec les cacahuètes en sachet pleines de sel et tout, que j'aime pas du tout. Mais alors ces cacahuètes comme ça, j'adore. Et du coup, ben, j'avais retrouvé dans la pâte de beurre de cacahuète, dans le pot, ce goût-là. Et trop hyper écœurant. Je pense que ça, bon bah voilà, tu l'as sur les hanches directos. Donc pas la peine de vouloir faire ta belle à Saint-Tropez après, hein, si tu te nourris de beurre de cacahuète. Mais du coup, je m'étais dit, voilà, on va tester ça. Le sachet de 43 grammes coûte, je crois, 3,49 €. Donc, comme je vous ai dit, oui, j'ai tout mangé, faut pas abuser quand même. Comme je vous ai dit, c'est des petits bonbons comme ça qui ont la taille d'un Smarties, fourrés au beurre de cacahuète. Et alors, j'ai reçu mon colis. J'ai pas attendu parce que j'avais trop hâte de goûter. Je l'ai ouvert direct, j'ai mangé. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? On m'a mis des M&M's dans mon truc, c'est pas possible. J'ai pas du tout retrouvé le goût du beurre de cacahuète, ou du moins, s'il y avait une petite note de beurre de cacahuète, c'était un truc super sucré. J'ai pas du tout retrouvé le côté sucré-salé, et voilà. Mais surtout, ce qui m'a étonné, c'est que je me suis dit, ça a le goût des M&M's, quoi. Franchement, si vous voulez goûter ce truc, achetez un paquet de M&M's et vous aurez exactement le même. Dites-moi celles qui ont goûté en gâteau, enfin en d'autres formats que ça, si ça a le goût du beurre de cacahuète, quoi, parce que je l'ai pas du tout retrouvé là-dedans. Donc pour moi, gros flop, goût de M&M's. Alors là, j'ai testé pour vous, hein, parce que alors, je suis pas du tout viande rouge, j'en mange pas du tout à la base. Là, j'ai commandé ça pour mon copain qui lui adore le bœuf séché. C'est les beef jerky. Donc alors, il y en a un au teriyaki et l'autre sweet and hot au piment en fait. Petite démonstration. Voilà, c'est des lamelles de... Moi à la base, je mange pas de viande rouge, encore moins des trucs séchés ou des trucs crus, ça me dégoûte. Mais j'ai quand même voulu tester pour vous, pour pouvoir vous dire mon avis, et je vous donnerai après l'avis de mon copain qui lui est un gros mangeur de viande et notamment de viande séchée. Teriyaki, alors teriyaki, j'ai pas vraiment cherché sur internet, j'aurais dû avant de faire la vidéo, mais en gros c'est un assaisonnement quoi. Lamelles de viande de bœuf séché et épicé. Donc ingrédients bœuf, eau, sucre, sauce soja, maltodextrine, fructose, ça y est. Les ingrédients font peur après. Voilà. Sachet absorbant blanc dans l'emballage. Ah oui, putain. J'ai ouvert le sachet et dedans il y avait un petit sachet blanc. Heureusement que je l'ai pas ouvert, j'ai cru que c'était pour épicer la viande. En fait non, c'était le truc anti-humidité. Donc heureusement que je l'ai pas ouvert. Celui-là, il est censé être épicé à quelque chose. J'ai goûté, personnellement, je trouve que ça a le goût de sang, c'est tout. Je trouve que c'est cru, c'est dégueu. Après, en restant objectif du palais, j'ai trouvé que c'était au niveau de la texture assez tendre, c'est sûr. Pas trop salé, mais au niveau du goût, c'est hyper fadasse. Franchement, ça a aucun intérêt, quoi. C'est même pas de la viande qui est un peu assaisonnée ou marinée, c'est fade, ça a pas de goût. Qui sweet and hot, là, qui sont censés être au piment. Donc là, pareil, ça a un petit peu plus. Je supporte pas l'odeur. Ça sent le sang. Ah, on dirait qu'on a fait pas une blanquette de veau, mais un bœuf bourguignon. Voilà, un bœuf bourguignon qui a séché, quoi, qui a moisi un peu. Ma mèche part en couille, pardon. Moi qui suis sensible aux trucs épicés, franchement, on sent un petit peu plus de goût par rapport à ceux qui sont au teriyaki, mais voilà quoi, c'est fade. La texture est agréable en bouche pour celui qui va aimer le bœuf séché, c'est pas trop dur, c'est mou, c'est tendre, mais il y a un petit goût relevé, mais sans... Voilà, pour ce qui est de mon avis, moi j'ai pas aimé, mais parce que j'aime pas la viande. Après, mon copain qui est un amateur de bœuf séché, lui va acheter son bœuf dans le supermarché asiatique où on achète nos produits asiatiques. Alors lui, il achète des trucs qui sont pas du tout marinés, pas du tout épicés et tout, et qui franchement ont beaucoup plus de goût. Alors celui en supermarché asiatique, il est un petit peu plus dur parce que les lamelles sont beaucoup plus fines.
Mais alors, il a beaucoup plus de goût que ça, quoi. Donc voilà. Ça, pareil, c'est 4 balles, je crois. C'est un sachet de 25 grammes. Et voilà. Hein, franchement, je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Mais c'est surtout que ces trucs font un foin de malade sur Internet. Et, enfin, personnellement, je trouve pas que ça a un grand intérêt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Oui, vous voyez, j'ai fait des petites taches de rousseur. J'adore. Mais oui, c'est estival. Je retourne à ma boule de cristal parce que je suis habillée en bohémienne. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'était trop bien. C'était cool cette petite vidéo. Cool.